Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Petite vidéo plus ou moins improvisée. Donc on va faire un petit retour sur la manif de cet après-midi avec une partie du rond-point 2.0, donc Vincent, Martial et aussi les constituants qu'on a réussi à choper, Eliès, Thibaut, Nadia qu'on a chopé au vol aussi. Voilà, donc petit retour sur cette manif cet après-midi, l'acte 70. Est-ce que les Gilets jaunes sont irresponsables d'avoir manifesté aujourd'hui? Est-ce que cette manif, est-ce qu'elle peut porter ses fruits? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Les réflexions qu'on a pu avoir, comment on l'a vécu de l'intérieur de la NAS. On a créé un petit groupe WhatsApp assez rapidement pour pouvoir se parler, vous de l'intérieur, moi de l'extérieur, un petit groupe de discussion NAS. Bon voilà, alors je vais commencer par donner la parole à Amstram, Grampil et Collegram, à Redouane, puisque je ne l'avais pas encore présenté, les constituants aussi. Kamtar. Alors, Kamtar, pardon. Alors Kamtar, tu as ton petit retour sur cette manif aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pensé de la journée toi Voilà. Dans l'ensemble, je dirais que beaucoup nous ont vendu du rêve aujourd'hui et malheureusement ce rêve s'est pas réalisé. Voilà. C'était quoi ce rêve? Ce rêve, c'était qu'aujourd'hui, il y a potentiellement où les normes sont plus les mêmes, où il y aurait quand même un apport qui vient de nos camarades de province plus important, plus conséquent. Donc on s'est aperçu qu'il y avait énormément de gens de province qui étaient ici. Mais avec toutes les manifs déjà qui étaient déclarées à côté, d'autres manifs que celle du climat, celle contre les violences, donc déjà ça divise les forces, mais elles ont été annulées. Donc du coup on pouvait encore plus espérer que les gens tiennent, je dirais, un petit peu les engagements qu'ils ont pris en voulant retourner sur les Champs-Élysées en masse, stratégiquement. Concrètement, comment ça se fait? Vous venez par petits groupes et une fois qu'on est un max de monde, on se rend visible avec nos gilets, par exemple. Donc, et puis il y a aussi cette volonté de dire, d'annoncer des dates 1 mois, 2 mois à l'avance, en plaçant beaucoup d'espoir dedans et laisser les gens espérer dans ces dates-là. Et arriver le jour J, c'est la désillusion, malheureusement. Alors on va peut-être essayer d'expliquer un petit peu pourquoi c'était la désillusion. Donc ceux qui ont vécu de l'intérieur de la NAS, vas-y. Non mais on rappelle un peu le contexte quand même, parce que il y a beaucoup de monde qui a annulé. Parce qu'il se trouve que la veille de la manif, on a, l'avant-veille, 2 jours avant la manif, on a M. Macron qui prend la parole et qui déclare presque un état d'urgence national face à une pandémie. Suite à ça, on a des organisateurs de manifs qui... Ah, vas-y. Si, j'ai vu avec le gérant, c'est bon. J'ai vu avec le gérant en fait, c'est bon, il nous a autorisé. C'est le mec au bar là, qui a coupé le son ici. Il s'est fait arnaquer par un Parisien. Moi je suis le manager du pub. Ah, tu es le manager du pub, d'accord. Le gérant il est pas là, il est à Londres et moi je suis le manager. Ah d'accord. Et donc ça te pose problème qu'on se fasse une petite... On n'a pas les doigts, c'est tout. C'est... Hein? Ouais. Comme ça, le droit. On n'a pas les doigts à aucune registration dans les pubs comme ça, c'est tout. C'est dans la loi et on n'a pas les doigts. Et on passe notre temps à faire des vidéos comme ça dans tous les bars de Paris. Pas ici. Ouais, mais donc tu peux pas me dire c'est la législation. C'est toi, c'est ton choix. C'est ton choix. C'est toi qui veux pas. Si essaie de faire une exception, regarde, on filme le point. C'est déjà arrivé avant que les gens étaient ici, mais quand on était là, d'accord. Là, regarde, juste dans le coin, on n'a pas l'image du bar, on a juste le mur en fond, plus le ton. Le bar, il n'est pas identique. Non, mais... voilà, ok. Gestion de crise, ok. Allez, donc du coup, l'affaire, c'est que... il y a les organisateurs des manifs déclarés qui ont annulé, sauf les organisateurs de la manif Gilets jaunes, qui ont maintenu la manif. Donc on a aussi
un certain nombre de personnalités au sein des Gilets jaunes qui ont dit que ça serait plus prudent de ne pas venir sur Paris. Donc on s'en retrouve avec des effectifs réduits de Gilets jaunes et avec une gestion qui est complètement différente. Moi je pense que les forces de l'ordre savaient bien à l'avance qu'au final il n'y aurait pas d'autres manifs déclarés. C'est quelque chose qui est prévu bien à l'avance, cette situation. Et donc nous on s'est retrouvés dans l'embarras. On est quand même venu, voilà, on a bravé l'interdiction de manifester. Il y avait une interdiction au rassemblement de plus de 1000 personnes. De plus de 100 personnes, ouais, pardon. Au début c'était 1000. Plus de... Oh, t'es pas obligé de te rappeler trop du micro. Bon, alors voilà, des informations contradictoires. En tout cas, c'était compliqué de se rassembler, c'était interdit. On s'est quand même rassemblés, on a fait la manif, mais nassage sur nassage, violence. C'est clair qu'en tout cas, c'est évident que l'environnement de la manif était complètement défavorable et pour des raisons nouvelles, quoi. C'est ça. Le corona, le machin, forcément, sa place. C'est ça, donc c'est-à-dire que du coup, voilà. Alors après, je rejoins quand même mon camarade, c'est-à-dire cette idée de se dire cette manif, c'est la bonne, c'est faux. De toute façon, on ne gagnera pas à travers la manif. La manif est un simple moyen d'action pour nous rendre éventuellement visibles, continuer de fraterniser avec nos camarades. Mais ce n'est en aucun cas un élément stratégique qui nous permettra la victoire du grand soir, parce que les gens repensent aux premiers actes, mais les premiers actes c'est terminé. Les premiers actes se sont déroulés ainsi parce que les forces de l'ordre étaient totalement n'avaient pas prévu le coup. Maintenant, il y avait une spontanéité chez les gens, quoi. Et cette spontanéité n'existe plus. Voilà. Et tu pourras en parler parce que tu étais en dehors de la NAS, mais de toute façon, on a pu le constater sur toutes les manifs Gilets jaunes depuis maintenant 1 an. Elles sont très très bien, au niveau des forces de l'ordre, elles sont très très bien organisées et tout est réglé et millimétré et on n'a aucun moyen de faire quoi que ce soit. C'est clair. Donc je vais demander à Martial, du coup, toi, ce que tu as vu de l'intérieur de la NAS, comment ça s'est passé ? À ce moment-là, je vais te dire ce que j'ai vu de l'intérieur de la NAS et toi, tu nous diras ce que tu as vu de l'extérieur de la NAS. Parce que là, c'est intéressant, on va confronter 2 points de vue qui vont vous éclairer sur la façon dont ça se passe. Donc nous, on a déjà eu un petit peu de difficulté à rentrer sur la manif, contrairement à d'habitude, où on ne laissait rentrer et pas ressortir. C'est le jeu. Là, ils ne nous laissaient pas rentrer, c'était déjà inhabituel. Dès l'arrivée, on a vu une ambiance un peu tendue. Dans l'air, tu avais un espèce de truc un peu puant, beaucoup de black blocs, pas beaucoup de gilets parce que les gens les portent pas, donc pas beaucoup de jaunes, ce qui fait que t'as pas une manif de gilets jaunes, t'as une manif d'autre chose. Je conteste pas, mais enfin ça donnait un ton différent et tu sentais dans l'air il y avait un peu la poudre. Après on a stagné pour commencer, donc vers je sais plus ce qu'on a pris, métro Gobelin, on a stagné pendant au moins 1 heure minimum. Plus ouais, plus 2h30, voilà. On est arrivé un peu après, mais bon voilà, 2h30, donc le temps que les gens montent bien l'impression, que ça commence à faire des conneries. On a pris de la lacrymo d'emblée, il y a eu des blessés d'emblée. Après, ils nous ont fait avancer, mais d'une manière très paradoxale, c'est-à-dire que ça bloquait devant et ça poussait derrière. Donc on ne pouvait pas avancer, on marchait à petits pas, nous on était à l'arrière, poussés par les boucliers des Bleus, et devant ça dégageait pas. Avec des injonctions contradictoires, genre un nuage de fumée et les gendarmes qui nous poussent derrière pour qu'on aille dans la fumée. Des scènes hallucinantes où tu es entouré de gendarmes avec des masques à gaz qui mettent tous les masques à gaz en même temps, donc ils ont la consigne. Et nous on respecte pas du tout les 1 mètre du coronavirus, hein. On est tous collés les uns sur les autres et on voit des mecs mettre les masques. Sincèrement, ça fait chambre à gaz. Je voudrais pas dire, mais il y a un petit côté comme ça les heures les plus sombres. On était là comme des cons en incapacité, alors que des gens aient pété les plombs. Je condamne absolument les brûlages de motos, les cassages de voitures, etc. C'est minable parce que c'est juste des mecs comme nous, des prolétaires qui se font bousiller leur outil de travail. Donc ça c'est scandaleux et vraiment les gens qui sont comme ça, si on avait la capacité de le faire, on les virerait directement. Mais n'empêche, pour autant, est-ce qu'on a le droit de gazer aveuglément ? On s'est retrouvés pris dans les fumées, on n'avait aucun échappatoire, on était entassés les uns contre les autres, les gens se mettaient au sol, les gens vomissaient, il y en a qui sont partis. Je ne sais pas si c'est confirmé, on nous parle de 2 arrêts cardiaques sur la manif, probablement suite au lacrymo, parce que voilà, ils nous ont mis aux limites de l'insuffisance respiratoire, au niveau du choc. C'est complètement fou.
Donc ouais, on a survécu, c'était sporadique, ça a attaqué à droite à gauche. Et puis ce truc fou qu'on nous pousse d'un côté et qu'on nous retienne de l'autre. À tel point, c'était tellement débile que les flics se gazaient eux-mêmes, que les gendarmes recevaient les palets de lacrymo des CRS. Enfin, on arrive à des aberrations. À un moment, on s'est retrouvé derrière eux par la force des choses. Ils dégobillaient tripes et boyaux. Enfin, je sais pas je sais pas quel bénéfice on retire de ça. Et puis alors là, je te laisse la parole pour dire comment toi t'as vu et comment c'était coordonné et quelle est un peu la doctrine sous-jacente, quoi. Écoute, moi de mon point de vue, effectivement, de l'extérieur de la NAS, c'est vrai que c'était rigolo parce que bon, moi naturellement, je sais pas, j'aime pas me faire nasser, donc j'aime bien regarder ce qui se passe autour, sortir et tout ça. Donc effectivement, dès que vous y êtes allé, vous avez eu la volonté de rentrer dedans. Moi, je suis resté un peu à l'extérieur pour observer et vous êtes rentré. Ensuite, il y a des groupes qui se sont formés entre la première NAS et du coup des renforts qu'il y avait derrière. Donc moi, je suis resté là-dedans, avec toujours un œil sur les côtés, derrière, etc. Et j'ai entendu, je me suis rapproché de flics en civil en fait, que j'entendais parler, je les entendais blablater. Donc j'ai eu quelques infos comme ça, notamment qui disaient que ça fait chier parce qu'il y avait des groupes qui étaient entre les forces et eux. Donc j'ai bien compris que déjà ça les emmerdait. Donc déjà les gilets en action, en manif, faut faire plein de groupes en fait et être entre les rangs, entre les forces déjà parce que ça les emmerde. Et du coup à ce moment-là, j'ai vu des vagues arriver, des camions arriver, le canon à eau se mettre. Et j'ai vu des troupes se mettre en place pour renasser les gens qui justement étaient à l'extérieur de la NAS. Donc là j'ai repris une tangente, j'ai réussi à passer et effectivement les gens sont fait nasser entre les deux, quoi. Et à la fin je pense qu'ils vous ont rejoint, ils les ont poussés en fait. Et ils ont essayé de faire que ça, quoi, parce que l'objectif de l'extérieur avait l'air assez clair, c'était de gérer la manifestation, de la tenir. De l'extérieur, les flics avaient la banane, avaient le sourire, déliraient, c'était un jeu. J'ai vu deux mecs des équipes avec les drones rigoler, s'amuser, dire regarde ils sont là, machin. Évidemment j'entends pas tous les détails, mais ils s'amusent, quoi, ils tripent. Donc il n'y a plus le côté les flics, on va les mettre avec nous. Non, ça va, hein. Ils rigolent, ils nous aiment pas, c'est bon, c'est la cour de récréation et ils sont du mauvais côté de la cour, à mon humble avis. Et du coup, il y a quand même cette... et puis là, ils étaient en force, quoi, en masse. Ils gèrent tout. La manifestation était nassée, était gérée. Elle a avancé de 200 pénibles mètres dans les 2h30 que tu décrivais, enfin, grosso modo. Après, ils les ont envoyés là, puis là, gazés, machin. Enfin, c'est... vu de l'extérieur, c'est un cirque qui est assez absurde, en fait. Parce que concrètement, ça sert quand même pas à grand-chose, tout ça. Donc voilà, il y a vraiment ce jeu-là où dès que tu es à l'extérieur, tu te dis non mais là ils contrôlent tout, quoi. Faut pas rentrer dans le piège, enfin faut pas, voilà. Il y a au niveau stratégique en tout cas, quoi. Après là, évidemment les gilets jaunes sont pas là pour un vrai enjeu stratégique à ce moment-là. C'est plus symbolique, c'est plus le fait d'être là, de se retrouver. Mais voilà, au niveau vraiment purement des mouvements, puis les flics avaient la main totale, quoi. Hein. Donc là-dessus, voilà. Si je peux, ouais. Si je peux, enfin c'est bon, ça fonctionne, parce qu'il faut parler fort quand même, il y a de la musique, non? Moi je considère, si tu veux, que chaque samedi où le gilet jaune se présente à 10h pour démarrer la manif, on a gagné. C'est-à-dire que voilà, l'obstination du gilet jaune, elle est juste là. Après, chaque samedi, on va dire que c'est peut être considéré comme une bataille. Alors évidemment, on a une partie de poker où on a que la paire de deux, en face ils ont tous les atouts. Donc on peut considérer qu'on perd toutes les batailles, si tu veux, physiques, machin, de cette ambition du grand soir, etc. Mais au bout du compte, bon, le principe c'est de gagner la guerre. Nous on est partis, c'est-à-dire on a pigé que c'était sur le temps long, on a pigé qu'on n'emporterait pas la partie comme ça en une soirée d'émeute ou quoi que ce soit, qu'il va falloir aborder le champ politique, qu'il va falloir aborder le champ social, etc. Enfin bon, il y a toutes sortes de champs. Et le champ municipal, bon bah effectivement ça va être pour demain, on va bien voir. Mais ce que je veux dire c'est que quelles que soient les difficultés de la journée, on a gagné à partir du moment où on s'est présenté, si tu veux. Où on a obligé le système à organiser le contrôle, justement. Voilà. Et parce que véritablement... Non, mais véritablement, je crois que ce rendez-vous du samedi est plus essentiel pour nous-mêmes, évidemment, que pour montrer au système quoi que ce soit. Le système, on a repéré qu'il était totalement cynique, qu'il n'en avait strictement rien à foutre. À la limite, de nous, c'est une chose, mais des grèves elles-mêmes, 2 mois de grève, enfin, tu vois, ils ont fait des saloperies aux grévistes inimaginables qui ne se faisaient plus, etc. Donc, de toute façon, c'est pas la manif, effectivement, qui fera une manif, qui fera quelque chose.
Mais le fait qu'on soit là tous les samedis, excuse-moi, pour moi c'est une victoire, voilà, qu'on renouvelle chaque samedi. Et de voir des gilets jaunes des terres qui viennent du bout de la France comme aujourd'hui, surtout avec le coronavirus, avec tout ça, effectivement c'est une victoire. Par contre, est-ce qu'on pourrait pas utiliser ça d'une meilleure manière? Parce que se faire nasser toute une après-midi, on n'arrive pas à grand chose. Vas-y Thibaut, je vais à Thibaut. Je suis navré de piquer la courtoisie à notre camarade Nadia, mais il se trouve que je dois y aller là, j'ai des camarades qui m'attendent. Je précise avant tout, en avant-propos, qu'il est 22h31 et là je pense tous autour de la table, on est rincés comme pas croyable. C'est assez compliqué là d'assurer physiquement et mentalement à cette heure-là. Non mais c'est qu'on parle je suis pas sûr qu'on puisse parler de faillite parce qu'une faillite se calcule par rapport à une ambition initiale. Moi, la question que j'aurais à poser finalement à cette manifestation, à ces organisateurs et à ceux qui ont participé, question que je me pose aussi, hein, c'était quoi l'objectif? À partir du moment où tu poses une manif pour faire une manif, et j'ai l'impression qu'on est dans cette configuration depuis quelques mois, là on est dans une situation où toutes les semaines en fait on pose une manif parce que bon, on a pris l'habitude, maintenant il faut la poser quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune discipline, on donne un mot d'ordre, il y a 100 000 mots d'ordre contradictoires qui circulent, on se dit on va aller au champ, non on va pas au champ. Ce qui fait écho à la manif de septembre dernier, on s'en souvient, où on avait eu un appel national aux Champs-Élysées, tout le monde s'était retrouvé sur la manif des écolos, alors que fondamentalement on en a rien à branler, enfin excuse-moi, mais c'est pas du tout le message, à moins qu'on me donne une garantie de baisse de degré suite à la manif, tu vois, là je veux bien y participer. Là, on est dans une configuration où on pose des manifs pour poser des manifs en fait. Moi j'aimerais j'aimerais, mais c'est un vœu pieux, tu vois. Et ça m'intéresserait de m'y employer dans l'avenir proche, avec mon collectif, pourquoi pas, je n'engage à rien, c'est une proposition que je lance, et je sais que d'autres l'ont assumé, je pense à mon camarade Fawzi Lelouch, quoi qu'on pense de ces manifs, quand il pose une manif, c'est pas pour poser une manif, il y a un objectif et une ambition derrière. On a perdu cette idée-là même qu'on puisse avoir derrière une manifestation une ambition claire, calculée, sur laquelle on puisse se positionner, foirage, pas foirage. Là, il est impossible de dire s'il y a foirage ou pas foirage. On est venu pour manifester, techniquement on a manifesté, on l'a fait mal, beaucoup moins nombreux qu'on aurait pu le souhaiter. Il y a eu des violences sur lesquelles on ne reviendra pas parce que ça a déjà été abordé, etc. Même si on a vu des scènes très choquantes, c'est assez compliqué. Maintenant, moi je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faille arrêter les manifs toutes les semaines. Quitte à se concentrer sur 2-3 actes, pourquoi pas, mais à condition d'avoir une ambition claire. On pose une manif, on investit tel lieu. On pose une manif, on fait tel parcours et on ne lâche pas. On fait telle manif, c'est les champs, pas autre chose. Mais même un objectif risible, même un objectif dérisoire, tu vois. Prendre un marché, occuper Châtelet, je voyais qu'il y avait des groupes qui avaient occupé Châtelet pendant quelques jours. C'est un objectif qu'ils ont tenu et qu'ils ont tenu jusqu'au bout. Là, il n'y avait pas d'objectif, si ce n'est de suivre un parcours prédéfini dans une lutte avec la municipalité qui nous autorise des trajets très limités, très réducteurs, sur lesquels on va nulle part. Excuse-moi, là, et c'est pas j'engueule personne, parce que j'y participe, on est aussi fautif là-dedans, à mesure où on s'intègre dans une routine, on a tous fait plein de manifs ici. Maintenant, il s'agirait, voilà, je me dis, peut-être mettre les manifs de côté pour se préserver un temps, et se dire, mais à ce moment-là, la prochaine fois qu'on pose une manif, plutôt que de poser une date fatidique, plutôt que de poser un nombre de participants, poser clairement un objectif clair. À la fin de ma manif, je veux voir l'Assemblée nationale en feu, tu vois, dans le meilleur des cas. Au pire des cas, je veux qu'on ait, tu vois, investi un marché et qu'on ait fait de la bonne humeur. C'est un objectif aussi, tu vois. Bon, sur ce, je m'arrête là-dessus. Écoutez, je vous dis. Est-ce qu'on a les forces en présence pour ça encore? Occupe un marché, on peut. Moi, je dirais qu'on a les forces, justement. Moi, je dirais qu'on aurait les forces. J'en suis sûre. Oh, c'est pas grave. Moi, comme je dis, je préfère me choper le corona que le microbe. Le microbe, il nous la met déjà bien profondément. Donc, moi, je dirais que le nombre, on l'aurait si justement on changerait la façon de faire les manifs. La plupart des gens, justement, en ont marre déjà d'une. Comme toi, tu l'as fait remarquer, Martial. Moi, il y a un truc que je ne supporte plus. C'est non seulement on marche dans des quartiers populaires, mais on détruit ces quartiers populaires. Donc c'est quoi que le message qu'on passe aux gens? D'accord? C'est que c'est ça les gilets jaunes, on va taper dans le populaire, alors qu'on se bat justement pour changer ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a ça aussi, je pense qu'il y a une partie des mouvements de gilets jaunes qui ne veulent plus être associés à cette image. Moi je suis contre la casse, mais si on doit casser quelque chose, cassons là
où ça va faire mal. Ne cassons pas pour des gens qui sont au même niveau que nous, dans les mêmes besoins que nous. On va cramer la voiture du pauvre mec qui va à l'usine le matin. Non, ça n'a aucun sens. On est bien d'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Allemand autorise ces manifestations, parce que c'est des manifestations qui font de mal à personne de leur classe. Elle fait de mal qu'à notre classe, à nous. Et c'est ça le danger. Et c'est là-dessus. Moi, personnellement, si je dis que ça a duré plus de 2h30, c'est ce que je vous explique. Moi, à la base, on m'a dit les champs. Malgré que j'ai un arrêté, parce que j'ai un arrêté, ben, je ne me suis pas dégonflé, j'ai été ce matin sur les champs. Il n'y avait pas grand monde. À 11h, c'était un peu compliqué. Là, on me dit, il y a Priscilla qui va sortir du commissariat. Donc, j'ai été dans le 13e. J'arrive là-bas, elle était déjà partie avec Fauzi et tout. Mais en regardant le live de certains qui étaient sur la manif, je vois que vous passez en bas de Gobelin. J'étais juste derrière Gobelin. Donc, qu'est-ce que je fais? Tiens, je vais aller voir comment elle se passe, la manif déclarée. Ah non, j'ai vu pire. Donc, je suis descendu Gobelin, j'arrive à l'intersection Saint-Marcel, d'accord? Et là, la manif n'était pas encore arrivée. Mais quand j'ai vu la disposition des forces de l'ordre, ah, j'ai dit, bah mes cocos, ça va être votre point de finale. Vous n'irez pas plus loin. Et jusqu'à 16h, mais à un moment, nous, on était en dehors. Comme toi, j'étais en dehors. Il n'est pas question, ça fait des mois qu'on essaie de nasser. Maintenant, c'est bon, on comprend le jeu, on dégage de la nasse. Donc moi, en dehors, je peux vous dire, mais je l'ai plein les camarades. Il y a même un moment, j'ai voulu quand même, je me dis, ah non, je peux pas, il faut que je rentre dedans, il faut les soutenir. Parce qu'en dehors, je ne voyais plus rien. Tellement, ils étaient dans les gaz et matraquage, parce que j'en ai vu avec des têtes ouvertes. Hein. Après, c'est peut-être aussi le fait de dire, Elias, je sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus, c'est le côté, comme tard, de ton beau pseudo, en tant que chauffeur routier, j'aime bien ça. C'est le fait de dire, est-ce qu'à un moment donné, dans ces manifs, on n'a pas envie de créer une nouvelle façon de manifester? Est-ce qu'il ne serait pas le temps de passer à autre chose, quoi, parce qu'on essaye quand même de créer du concept, on essaye de tirer les choses vers le haut. Là, quand on se fait nasser toute une après-midi, vous avez créé du concept dans la NAS? Alors, moi, la seule chose... On avait discuté, si, tu m'as dit, il y a 2-3 slogans qui sont passés. Bon, ouais. Mais, attends, juste pour finir sur cette réflexion, je te redonne la parole. C'est comment essayer de rebondir là-dessus? Parce que là, j'ai quand même l'impression qu'on est arrivé au plafond et on a touché les bords aussi. Moi, je te dirais, c'est simple, comment rebondir. Comme l'a dit Vincent, avec Fauzi, on essaye d'autres méthodes. On a déclaré devant les lieux de pouvoir. On a été interdit, mais on y était quand même. Bah, comme par hasard, personne ne s'est fait gazer. Alors oui, tu prends 135 €. Mais bon, tu préfères 135 € ou la coup de matraque et le gaz? Personnellement, je préfère les 135. Voilà. Surtout, c'est pas les mêmes profils. Voilà. Et quand on est sur les lieux de pouvoir, ben c'est comme par hasard, et ben on n'a pas de charmant personnage. Hein. Tout est nickel, on est entre gens de bonne constitution, avec un cerveau, on sait réfléchir, et tout se passe bien. Il n'y a ni gazage, ni matraquage. Donc tu vois bien que... Et en plus de ça, c'est pour finir, et en plus de ça, on démontre bien que... Oui, on a déclaré, mais c'est eux qui ne veulent pas nous la donner. De quel droit ils nous l'interdisent? Surtout qu'on l'a plus que démontré, hein, que certains syndicats peuvent y aller et pas nous. Donc là aussi, il y a un gros problème. Mais en attendant, on n'a pas les gaz, contrairement aujourd'hui. Hein. Ok. Ouais, bah, moi, je suis fasciné par Nadia. Quand elle prend la parole, il faut l'écouter pendant des heures. Et c'est vrai. Mais aussi t'as une gouaille, une énergie, t'es extraordinaire. Une verve. Non, moi j'ai envie de donner la parole à quelqu'un qui a peut-être pas forcément envie de la prendre, mais elle va pas avoir le choix. Mais moi je voudrais le retour de manif de Dida, s'il te plaît. Tu veux essayer l'exercice? Voilà, avance-toi un petit peu et simplement. Et voilà, et simplement dire ce que tu as vu aujourd'hui. Déjà, je tenais à dire que on était plus responsables que les forces de l'ordre, parce qu'on avait plus de masques qu'eux. Parce qu'on nous a traités d'irresponsables, et Macron il les a même pas fournis en masque, donc il nous a j'étais tous dans, voilà. Et on a été nassés justement pendant des heures. Bah oui. Alors que c'était interdit, il fallait 1 mètre et tout ça, donc même les forces de l'ordre n'avaient pas 1 mètre de distance entre eux, donc on dirait que c'était voulu qu'on tombe malade. Donc ça c'était... la petite parenthèse coronavirus. Donc on était responsables et voilà, on a voulu faire une manif justement aux Champs-Élysées et ça s'est pas produit comme d'hab. Et je pense qu'il nous faudrait une organisation avant même de se déplacer.
Alors que les Gilets jaunes, ils s'organisent à l'improvisation, sur place. Ok, on doit improviser, on est obligé d'improviser avec les forces de l'ordre, mais il faut la grande part d'organisation, elle se passe d'abord avant. Même avec les gens qui viennent de province ou même de Paris, il faut qu'on s'organise avant. Comme tu disais, arriver là-bas, ils ne peuvent pas verbaliser plus de 1000 personnes. Si on est dès le départ, alors qu'on arrive toujours quand eux sont installés. Il faut qu'on arrive avant eux qui s'installent. Voilà, donc l'histoire du on café n'arrivera pas à arriver avant qu'ils s'installent, on est mort. Voilà. Et si on est nombreux, ils pourront verbaliser, mais ils ne pourront pas verbaliser la moitié. Après, je sais pas, là on est en train de parler de stratégie de manif, quoi. Enfin, si on parle réévolution, faut quand même voir. La manif, c'est un stade, c'est ok, on est entre nous et tout, mais comment, peut-être la réflexion qui m'intéresse là, c'est de dire comment est-ce qu'on peut aller plus loin que ça. Comment on a posé les graines, on veut que ça pousse. Comment on va plus loin que ça? Parce que la simple stratégie flic, nous, bon. C'est ça. En fait, surtout, moi ce que je trouve, c'est que là, ce que j'ai vu encore aujourd'hui, et que j'avais déjà vu dans d'autres manifs, mais là vraiment un stade impressionnant, c'est que ces manifs nous enferment dans le cercle vicieux de la haine et de la colère. Et ce que je trouvais d'intéressant dans les Gilets jaunes, c'était, on avait discuté tout à l'heure, donc je le redis pour partager avec nos camarades. Pour moi, le gilet jaune, c'était porteur d'espoir. Donc, c'était aller vers l'avant. C'était une lutte verticale. Et là, sur ces manifs, nous sommes sur une lutte horizontale. Et les émotions et les sentiments qu'on éprouve dans cette manif, c'est de la colère, c'est de la haine, c'est de la rage. Ce ne sont pas des sentiments et des émotions qui portent à nous élever, mais qui nous rabaisse. Alors je sais que malheureusement, je trouve que c'est vraiment malheureux, je connais beaucoup de camarades gilets jaunes qui se nourrissent de ces émotions pour participer à ces manifs. Ils y vont. Alors notre camarade Thibaut se demandait les objectifs. Moi je sais qu'il y a des camarades gilets jaunes, ou Black Bloc, ou Antifa, qui cette manif avaient des ambitions de violence. Et vraiment, je suis malheureux pour eux qu'ils aient cette ambition-là, de violence et de vengeance. Nous devons nous élever au-delà de ça. Si nous voulons reconstruire la France et avoir un projet positif pour la France, et réconcilier les Français, et construire des bases solides et saines, nous devons nous émanciper de ces émotions et de ces sentiments qui sont la haine, la rage, la vengeance, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que moi personnellement je ne vais plus aller dans ces manifs là parce que j'en ressors avec un cœur noirci et je ne veux pas. Moi j'ai eu mal à la France aujourd'hui et c'est vrai que moi je suis sorti de chez moi, j'ai fait le tour de France et tout pour montrer ce qui était positif et constructif. Mon téléphone et mon micro sont restés dans ma poche la plupart du temps cet après-midi, c'est clair. Ça donc tu le ressens aussi bien sûr. Tu vois ce côté-là après qu'est-ce qui a fait la beauté de ta journée aujourd'hui? C'était pas dans la manif, c'était autour, non? Non, c'était dans la manif. Non, c'était dans la manif parce que... Alors raconte-moi comment tu l'as vécu alors. En fait, quand il y a tout ce que tu disais, voilà, la violence, le côté noir un petit peu, le fait que je parle, ne serait-ce qu'avec 5 secondes avec une personne qu'on croit Antifa ou force de l'ordre, pour moi c'est une victoire. J'ai réussi à lui parler. J'ai réussi à décrocher un sourire ou une réflexion. Et ça sert. Les manifs servent à ça. Parce que quand on rentre chez soi et que le policier a fait ça, oui, on a quand même parlé. On n'arrivera pas à lui parler en faisant nos actions à nous tout seuls. Il faut qu'on soit en contact avec tous ces gens. Parce que, pour parler très grossièrement, en fait, ils font un combat de coq entre nous, les jaunes et les bleus. Ils se nourrissent de ça. Mais si on arrive à rentrer en contact avec eux, comme tu le fais, parler avec eux, ne serait-ce que parler, courir, c'est pas grave. On a réussi. Et pour moi, ça, c'est quand même une petite victoire, mais qui mènera... peut-être qu'un jour, ils baisseront les casques, ou ils nous rejoindront, ou ils arrêteront de frapper, ou ils arrêteront de provoquer, ou de répondre à la provocation aussi. Moi, je pense qu'il n'y a pas que les manifs, mais le travail qu'on aura avec... si on reste trop centré sur nous-mêmes, on n'arrivera pas à toucher les autres.
Et en allant dans les manifs, on touche les autres, qui sont différents. Moi, je voudrais une réflexion, une conversation qu'on a eue cet après-midi, où moi je disais, il y en a marre des Black Blocs et des Antifas qui foutent le bordel, ils allument des feux et nous on prend les coups, on prend les gaz, tous les coups de bâton. Et toi, tu avais une lecture différente de ça. Est-ce que tu peux développer? Vas-y. J'ai déjà fait des manifs où il y avait beaucoup de monde, sans ces Antifas Black Bloc. Il n'y avait pas de policiers, pas de médias. On était invisibles, inaudibles. Je veux dire, on a besoin d'eux. Même si pas dans le sens où il y a de la violence, tout ça, mais dans la vigueur, l'énergie, pour faire du bruit, se faire entendre. J'ai vu la différence entre une manif avec eux et sans eux. Et avec eux sans violence. Moi, je te rejoins pas trop là-dessus. Et à quel moment nos revendications ont abouti? Dans laquelle des deux? Dans celle où il n'y a pas de violence, mais il y a eu. Les revendications ont abouti? Pas encore, mais je veux dire, on nous a quand même, on a remarqué, entendu et parlé de ces manifs, en tout cas dans la province. Une question pour aller dans ton sens. Donc du coup, face à un mur, le seul moyen de se faire entendre, est-ce que c'est de brûler des voitures? Voilà, c'est pour ça que j'allais te dire. Moi, je ne suis pas d'accord, vraiment, pas mal de choses que tu as dit, oui, mais sur ce côté violence, moi je suis d'accord pour la violence. Mais la violence, quand tu veux taper les portes de l'Assemblée, ça pour eux, ça va être une violence. Mais ça va être un point décisif. Maintenant, la violence, brûler une poubelle, je vois pas ce qu'il va nous apporter. Et c'est ça où moi je condamne. Et en plus de ça, c'est trop facile de dire les médias sont là seulement pour la violence. Crois-moi que si on va tous à l'Assemblée et défoncer les portes de l'Assemblée, crois-moi que les médias seront là. Premièrement. Et deuxièmement, ça c'était bien il y a 30 ans en arrière. On n'avait pas les youtubeurs. De nos jours, c'est vous qui faites les médias. Donc on n'a pas besoin de la violence pour se faire entendre. Ils sont là et ils vont nous transporter la parole qu'on va dire. Maintenant, dans la bagarre, dans les violences comme ça, de brûler des poubelles, des voitures, casser des vitrines, ben, je suis désolée, ça nous a totalement desservi. Parce que résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas se faire entendre autrement que par casser. J'ai pas des neurones qui vont que je vais pouvoir discuter et faire avancer mes idées. Il faut que je brûle une poubelle pour me faire entendre. Ben non. Pas les poubelles, tu vois ce que je veux dire? Je parlais des points forts. Mais et je dis plutôt que c'est le contraire. Parce qu'en plus de ça, ça légitime en face la répression. Et c'est jamais les bons qui prennent la répression dans la gueule. C'est toujours nous les pauvres. Hein, les pauvres petits qui sont protégés. Dans ton sens, Nadia, en montrant ce livre à l'audience, la tête coupée, le secret du pouvoir ou la parole coupée. Et en fait, qu'est-ce qu'explique ce livre? Il explique que le pouvoir réside dans le langage. Et malheureusement, tant que nous n'aurons pas compris que nous devons récupérer le langage comme un outil de pouvoir, tout passe par le langage. Comment arrive à se maintenir le pouvoir? Par le langage. La preuve, avec un discours, ils arrivent à mettre tout le pays en quarantaine. Voilà. Qu'est-ce qui nous fait qu'on croit ce discours et qu'on y obéit? C'est parce que ce discours nous a parlé. Et je veux dire, à quoi tient le pouvoir que a Macron à nous mettre tous en quarantaine et à accepter de fermer nos commerces et de fermer nos écoles, etc. On a tous un libre arbitre. Si on voulait, on pourrait lui dire d'aller se faire foutre. Son langage nous a dominés. Il nous a dominés par son langage. Il a pris le pouvoir sur nos esprits. Tant que nous n'aurons pas compris ça au sein des Gilets jaunes, et là c'est un travail de fond qui est énorme, qui est colossal, parce que c'est des décennies et des décennies de domination par le langage, et ben on n'arrivera à rien. Et du coup, face à l'absence de possibilité de s'exprimer par le langage, et ben il ne reste plus que la violence, malheureusement. Pour moi, c'est une preuve de faiblesse. Ça veut dire qu'on n'a pas de neurones. Parce que si on a des neurones, on peut se faire entendre autrement. Et tu vois ce que je veux dire? Et là-dessus, je te rejoins. Juste pour finir, quand on nous parle, on nous dit on est irresponsable. Moi, j'ai répondu ça. Moi, quand j'ai été à la préfecture, ils m'ont donné mon petit arrêté, ils m'ont dit, ouais, voilà, 10 personnes, corona, gna. Moi, je lui ai répondu comme ça. Et il m'a donné raison, le sous-préfet. J'ai dit, écoutez, tant que mes métros et mes RER sont ouverts et qu'on se balade à 2000 personnes entassées les uns sur les autres,
j'irai manifester. Maintenant, si je suis assez bonne pour me choper le corona dans le métro, je suis assez bonne aussi pour le prendre sur la manifestation. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aussi remettre les choses à sa place. Et pour finir, après je te laisse la parole, hier on m'a dit, non Nadia... Tu finis deux fois. Excuse-moi, mais c'est juste parce que... Nadia qui finit 2 fois. C'est juste que ça, c'est un truc qui m'énerve parce qu'on me dit toujours, non, regarde l'opinion publique. Bah moi je te dirais, moi comme j'ai répondu à Fauzi, laquelle opinion publique? Celui qui nous crache sur la gueule depuis 16 mois? Bah franchement, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qu'il pense de moi? Voilà. Puisqu'apparemment, ils viennent pas avec moi. Ok. Allez, bon ben le petit mot de conclusion alors. Ouais, je voulais juste dire que, quelque part, nous faisons la critique de la violence, mais nous n'appelons pas à étouffer la colère, nous appelons à canaliser la colère. C'est complètement différent. Et voilà. Tout le monde a de la colère en soi, et je dirais que les non-violents sont des gens qui canalisent leur colère. Et on demande aux gens violents de canaliser leur colère quand ils sont dans les quartiers populaires et qu'ils la gardent pour les bonnes occasions. Voilà, ça c'est fondamental. On ne dit pas d'étouffer la colère. Parce que les gens, c'est tout noir ou tout blanc. Ils disent « Ah, tu veux pas la violence, donc tu veux rien faire. » Mais pas du tout. On passe notre temps à faire des choses dans la non-violence, les constituants les premiers. Les grévistes, c'est de la non-violence. Tu as énormément de non-violence active qui fait vraiment bouger la politique. Donc ce qu'on demande, nous, c'est que les gens canalisent leur colère. Voilà, déjà, si on arrivait à ça. Mot de la fin, Kamtar? Bon, tout à l'heure, c'est vrai que je dressais un bilan un petit peu sur les émotions qu'ont pu me traverser en rejoignant tous les gens qui se sont déplacés dans la manifestation. Maintenant, je suis quand même assez content de voir qu'il y ait autant de gens de province qui aient fait le déplacement, qu'il y ait toujours une volonté de prendre possession du terrain, de la rue, parce que c'est en partie ici que le combat se mène, donc d'être sur le terrain. Et j'en suis reconnaissant de tous ces gens-là, parce que c'est vrai que sinon, manifester pour manifester, ça n'a pas grand intérêt. Mais ce qui habite ces manifestants, on sait très bien que c'est la volonté de toujours faire exister ce mouvement, qui est au départ un mouvement tout à fait légitime, compréhensible par la majorité de notre population, qui nous soutiennent. Maintenant, c'est les formes que prennent exactement toutes ces exaspérations à travers maintenant 15 mois, bientôt 16 mois sur le terrain. Donc ça, c'est... Je dirais, quand j'analyse un petit peu tout ce que j'ai pu ressentir aujourd'hui sur la manif. Maintenant, en ce qui concerne la stratégie, étant donné qu'on n'est pas des machines et on ne va pas pouvoir continuer comme ça jusqu'à les élections 2022, même si parmi nous, il y a des gens qui sont vachement endurants et qui ont les moyens aussi matériels et techniques de continuer à être des militants de terrain. Nous, ce qu'on prône, c'est les petites équipes. Les petites équipes, on pourrait très bien envisager d'appeler à un rassemblement, un acte national, mais pas forcément à une manifestation d'un point A à point B. Tout le monde sait que les lieux de pouvoir, où est-ce qu'ils sont, on est interdit de se réunir à 100 personnes, soyons 99 partout. 99 dans le RER, 99 dans le métro, 99 à l'Assemblée nationale, et on tourne. Vous vous êtes fait repérer, vous partez, il y a 99 autres qui arrivent. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent comme ça? On peut les avoir d'un point de vue stratégique, mais comme l'a évoqué tout à l'heure Thibaut, à nous de pouvoir nous parler et de mettre des stratégies concrètes en place. Arrêtons de nous regarder tous en chien de faïence avec une certaine volonté d'avoir une horizontalité indépassable. À un moment donné, c'est comme dans une équipe, on a besoin d'un capitaine. Dans beaucoup d'aspects de la vie, on a des leaders. C'est effectivement une réalité, mais qui se pose depuis 15 mois. Il n'y a toujours pas de leader qui se dégage, parce que dès qu'il y en a un qui lève la tête, on la coupe nous-mêmes. Donc c'est aussi très compliqué. Mais je crois, j'espère beaucoup dans ce qui s'organise. Là, Lies y était ce matin également, parce que ce matin, il y avait une réunion de travail sur un projet de long terme, qui est l'Assemblée des Assemblées numéro 6, qui doit se passer sur Paris et banlieue. Et si ça, justement, ça doit être un lieu d'interconnexion de tous les groupes de Paris banlieue. Non mais déjà vous êtes en train de reculer,
Mais déjà, il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort parce qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres des occasions comme celle-là. Alors, si je peux me permettre... Je recule pas, mais simplement, je pense pas que l'ADA répond à la question de Kamtar qui parle de leadership. C'est parce que c'est parce que tu participes pas aussi. Mais si, j'y participe. C'est parce que vous, j'étais à la vous y participez pas trop. À la réunion, tu as participé, j'imagine. Alors moi j'ai il fallait que je sois représenté par 3 groupes. Attends, juste pour répondre vite fait sur ce qui vient d'être dit, sur l'ADA, l'Assemblée des assemblées, la forme qu'elle prend, elle prend la forme de ceux qui lui donnent la forme qu'elle prend, d'accord ? C'est-à-dire que l'ADA, depuis le départ, ce n'est qu'une implication des gens qui ont envie de s'y impliquer. Si ceux qui n'ont plus envie de s'y impliquer s'y impliquent plus et du coup ça prend un courant ou un autre, c'est parce que il n'y a plus que des gens qui vont dans ce sens-là qui le font. Donc, si vous, n'importe qui en fait, s'implique dans l'ADA et tout est ouvert pour ça, elle prendra la forme qu'on va nous-mêmes lui donner. C'est de putain d'intérêt en fait. Vraiment. C'est ce que je ressens de mon humble avis, d'accord ? Je trouve qu'il y a une occasion, là, pour les groupes Paris et Couronne, de s'organiser sur un projet commun. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, excuse-moi, pour mettre un petit peu vite fait les pieds dans le plat, c'est que quand j'entends dire que l'ADA est à la main mise par la gauche ou une partie de la gauche, etc., l'horizontalité, etc., c'est parce qu'à un moment donné aussi, c'est la forme qu'on veut bien lui laisser prendre. Si les gilets jaunes qui sont là veulent décider de commencer à donner des mandats exécutifs à des groupes de travail et que c'est voté en ADA, mais ça va se faire en fait. Non mais bien sûr, ça va se faire. Il faut juste s'y impliquer et le faire. L'ADA, elle prendra la forme qu'on lui donnera. Je ne pense pas que l'ADA, ça soit une réponse pour ce qui est simplement de ce qu'on peut appeler d'une hiérarchie ou au moins d'un état-major gilet jaune qui permettrait d'être opérationnel sur le terrain. C'est ça dont je pense. L'ADA, c'est un groupe de travail au niveau national. L'ADA, elle a son rôle aussi, mais voilà, sur des groupes de travail. C'est un groupe de travail au niveau national, c'est pas autre chose que ça. On va laisser finir quand même notre camarade. Parce que... Pardon, ouais. Non, pas de souci. Je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit en écho à ce que moi j'ai exprimé. Le truc, c'est que vous voyez très bien, on est tous têtus. On n'a pas envie de laisser tomber. C'est pas comme ça qu'on est. Les gilets jaunes, c'est pas comme ça qu'ils sont. Ils ont appris à se découvrir au fur et à mesure des mobilisations des gens sur le terrain. Maintenant, on parlait tout à l'heure, tu avais évoqué le fait d'être ici et d'avoir un petit peu ce sentiment de défaite. Mettons en œuvre les faits de pouvoir gagner. Voilà. On veut gagner, on a les moyens de gagner, on connaît les forces en présence partout en France. On sait qu'est-ce qui divise, qui est-ce qui divise. Tout ça, on les connaît. Donc on ne va pas s'amuser à se battre, à chercher à neutraliser ces forces-là. On appelle aux gens qui ont mis avant toute chose, avant leur groupe, avant leur collectif, avant leurs intérêts régionaux, partisans au sein du mouvement des Gilets jaunes, le bien commun. Le résultat, c'est une organisation saine pour que chacun d'entre nous, dans ce pays qui est la France, pour ceux qui n'aiment pas la France, et je ne peux pas vous aider, c'est comme ça que ça s'appelle ce pays, les gars. C'est d'avoir une organisation saine, que les gens ont à mieux vivre, être heureux. C'est pas compliqué ça. C'est ça nos objectifs. Maintenant, dans nous, comme on a cherché à se définir, on a expliqué aux gens qu'on rencontre, que ce soit dans nos opérations, que ce soit en manifestation, que ce soit dans la rue, auprès de nos familles, c'est que nous sommes des gilets jaunes, prônons une radicalité dans l'esprit, dans la pensée et de l'exemplarité dans l'action. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec nos camarades gilets jaunes, peu importe qui a déclaré la manif, peu importe s'ils ne pensent pas comme nous, peu importe s'ils sont animés par d'autres idéologies qui les font venir dans la rue, on s'en fout. Nous, on est solidaires, on reste exemplaires dans cette solidarité envers nos camarades de gilets jaunes. Ils ont répondu à un appel qui a été fait pour le 14 mars. On se devait d'être là, peu importe les risques. Et sachez une chose, pour ceux qui sont en dehors du mouvement, qui vous êtes frileux, qui vous posez la question, mais comment êtes-vous capable de sortir dans la rue alors que vous avez l'état-major qui vous a dit attention, vous allez répandre une maladie qui va tuer la moitié de l'humanité. Mais nous, on est prêts à mourir pour ça. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. On n'est pas des soldats, on n'a pas d'armes, mais dans ce combat-là, en gros, on est prêt à mourir, on est prêt à aller jusqu'à la mort. Jusqu'à que j'ai 70 balais, tant que ça ne change pas, on sera dans ce combat. On lâchera rien. Merci Kamtar. Merci pour ton absent. Mais c'est la parole à Martial et puis on va conclure là-dessus. Stratégie.
J'ai vu une chose aujourd'hui. Déjà, quand je suis arrivé sur la manif, j'ai senti une hostilité. Il y avait beaucoup de black blocs, beaucoup de flics de la pensée. Beaucoup de gens, de ces gens qu'on a sur les manifs depuis longtemps et qui ont décidé que les gilets jaunes, ça devait être une chose et que si on n'était pas cette chose, on devait se faire péter la gueule. On est nombreux à avoir souffert de ça parce que politiquement, on ne correspond pas aux attentes de certains. Hein, on peut mettre les pieds dans le plat et dire que l'ultra-gauche a quand même un souci avec la liberté d'expression. Voilà. Et il y a eu une bataille autour de la statue de Jeanne d'Arc. Donc les camarades parlent de la France, on est tous là des Français, on se bat pour un pays. Et il y a une jeune femme qui a libéré ce pays il y a maintenant 700 ans à peu près, qui s'appelait Jeanne d'Arc. Et les gilets jaunes se sont battus pour savoir si on devait mettre le gilet jaune sur les épaules ou sur la tête de Jeanne d'Arc. Je pense que c'est crucial, il y a des points sur lesquels on doit tomber d'accord. Jeanne d'Arc a libéré la France d'une tyrannie. Les Anglais voulaient nous imposer leurs lois. Elle l'a refusé, inspirée par Dieu selon moi, après vous en pensez ce que vous voulez, mais qu'une gamine de 15 piges puisse mener une armée, il y a quelque chose de surnaturel. Je pense que les féministes et les gens qui se revendiquent de gauche en général devraient être des soutiens de Jeanne d'Arc et devraient même s'approprier Jeanne d'Arc et ne pas la laisser à la droite. Et c'est un droitard qui vous parle. Appropriez-vous Jeanne d'Arc, elle vous aidera, c'est un emblème, c'est une icône, c'est l'emblème de toutes les femmes qui luttent, qui se battent, qui doivent s'imposer dans un monde qui est difficile. Et là, on est au moment où le combat va devoir vraiment prendre des formes spirituelles. Donc là, les amis, je crois que quelque chose nous dépasse aujourd'hui. Franchement, j'ai l'impression qu'on a perdu la bataille, on s'est fait enfermer, on s'est fait taper dessus, on a pris du gaz, j'ai vu des femmes, j'ai vu des vieux à quatre pattes en train de vomir dans la fumée. Et franchement, ils appelaient maman, c'était voilà, dégueulasse comme d'habitude, avec des flics qui rigolaient. Quand on est sorti, les flics rigolaient et se regardaient un dessin animé où ça faisait Buzz l'éclair à la rescousse. Donc ces mecs, dans leur tête, ils sont Buzz l'éclair. Donc on va pas, enfin voilà, c'est des guignols. Vous avez largement, si vous nous connaissez pas, eh ben, écoutez ce qu'on raconte et puis allez vers les liens que donnent tous les gens qui sont autour là. Nous sommes des gens très différents. Mais surtout, nous sommes croyez capables. Pas sur parole. Allez faire vos recherches, faites les démarches. Quand j'entends quelque chose d'intéressant, Attends, je vais aller Sophie, vérifier. on va vraiment conclure. Voilà. Excuse-moi. Nous sommes capables. Alors, juste, je termine en un mot, mais nous sommes capables, en venant d'horizons très différents, de parler ensemble, de se comprendre et d'essayer de voir la meilleure solution pour tous, le meilleur, le bien commun. C'est ce qu'on vise. Je trouve insupportable que sur la manif d'aujourd'hui, il n'y ait pas eu cette notion de bien commun, qu'il n'y ait pas eu cette chaleur que j'ai ressentie sur les premières manifs des Gilets jaunes. Voilà, je finirai avec ça. Et ben pour vraiment conclure les amis, si vous êtes d'accord, et ben c'est pas un droitard qui vous parle, c'est pas un gauchiste, c'est un sanglier qui sort de la forêt. Je suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je suis bien d'accord pour entendre et qu'on se parle. À bientôt les Gilets jaunes. Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, contre nazis et miliciens sans discours et sans bravade, se battant dur, se battant bien des forêts aux barricades. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse qui